Comment se libérer de la dépendance affective? Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Alex, votre coach, et je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour parler de ce sujet. La dépendance affective. S'attendre à recevoir autant d'amour que l'on en donne. Et on va avoir ce sentiment d'attente. Ah, je t'aime, et voilà. J'attends que tu me donnes de l'amour en retour. Et dès lors que cette attente n'est pas satisfaite et que nous ne recevons pas l'amour que nous aurions aimé recevoir pour nous sentir aimés, on va souffrir. Et on va créer un manque. Parce qu'il y a une distance entre l'amour que l'on donne et l'amour que l'on reçoit. Et on va s'attacher à ce manque. Mais c'est nous-mêmes qui l'avons créé, ce manque. C'est nous-mêmes qui avons eu la responsabilité de créer ce manque. En l'aimant plus que ce qu'on s'aime soi-même. Et c'est là où je veux en venir. C'est que pour se libérer de la dépendance affective, c'est de se donner de l'amour à soi. Et comment? Eh bien, en fabriquant son propre amour. Parce que dans la dépendance affective, on s'attend à recevoir beaucoup d'amour à l'extérieur. Mais notre responsabilité, c'est d'aimer l'autre comme on s'aime soi-même. Mais si on aime trop l'autre et qu'on oublie de se donner de l'amour, et on a un déséquilibre. Donc, vraiment, et c'est ce que je fais en coaching, c'est de travailler, voilà, de psychothérapie sur le fait qu'on ressent ce sentiment d'attente et de culpabilité et que ce n'est pas tant l'autre le problème, et c'est que c'est plutôt nous-mêmes qui n'arrivons pas à définir clairement la manière dont nous aimerions être aimés. Par exemple, je vous rappelle que derrière chaque sentiment sont connectés à nos besoins. Derrière chaque émotion, il y a un besoin. Et donc, pour préciser son sentiment, voilà, pour me sentir aimé le matin et pour aller de l'avant, j'aimerais recevoir un message de toi avant de commencer le travail. Ça me ferait trop plaisir que tu m'écrives un petit message, même un bonjour je t'aime, ça me ferait trop plaisir. Et bien souvent, les personnes qui sont en situation de dépendance affective vont penser qu'en disant ça à leur partenaire, ils vont mal le prendre. Ou alors, ils pourraient percevoir cela comme bah là, c'est pas assez bien pour toi, je fais toujours tout ce que je peux et ça te suffit jamais. En fait, c'est en précisant le plus votre ressenti que vous allez recevoir le plus un retour sur ce que vous voulez. C'est-à-dire que par exemple, vous voulez boire de l'eau et vous dites à quelqu'un j'ai soif. Mais si vous ne lui dites pas expressément j'ai soif, est-ce que tu peux me verser de l'eau dans un verre d'eau et me donner à boire? Voilà, carrément, admettons si vous n'avez même pas de main. Là, il sera en mesure de pouvoir répondre à votre besoin. Alors qu'un j'ai soif, il peut très bien vous jeter de l'eau à la figure ou dire « Ah, ok, moi aussi ». Voilà, l'idée c'est de préciser son sentiment et vous allez voir que votre vie sentimentale va complètement changer dans votre couple. Et encore une fois, la communication non verbale de Marshall Rosenberg est plutôt intéressante. Et à ce titre, pour cette vidéo, le point qui est important, c'est que nous ne devrions pas assumer la responsabilité, attribuer la responsabilité de nos émotions aux autres, puisque derrière chaque émotion, il y a un besoin et certains de nos sentiments ne sont plus reconnectés à nos besoins. Précisez vos sentiments précisément pour que l'autre puisse vous aimer comme vous aimeriez être aimé en retour. Donnez de l'amour, recevez, sachez recevoir parce que vous donnez et vous allez voir que votre vie sentimentale va faire BOOM! Donc voilà pour ce sujet. J'espère que ça vous fait toujours autant plaisir les vidéos. Un petit pouce vers le haut et je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à demain les amis. Ciao!